Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle d'une jeune fille, une jeune femme plutôt, qui a été initiée dans le monde de la sorcellerie. Mais comment elle a été initiée vraiment, et elle est rentrée dans le monde de la sorcellerie et elle a failli d'ouf, franchement, sa propre mère. On va quand même écouter ce qu'elle va nous dire. Et après ça, j'aimerais vraiment donner mon point de vue sans tarder. Et je vous dis, voici l'audio. Je suis venu partager l'histoire de ma mère. Ma mère parce que lorsque nous étions petites, on peut dire qu'en fait, on est devenus comme des orphelines. L'histoire a commencé dans les familles. Vous savez, c'est pas tout ce que... quand vous avez fait plusieurs enfants, vous ne devez pas montrer la division entre les enfants. Oh, ça c'est l'enfant de tel, ça c'est l'enfant que moi j'aime. Si tu as fait 5, il y a toujours un que tu vas dire oui, ça c'est mon enfant chéri, ça c'est mon enfant préféré. Donc ma maman était un peu la dernière de son père et sa mère. Et c'est cette dernière-là que le père et la mère accordaient toute l'attention, l'amour et tout. Donc les grandes sœurs, elles ont grandi avec l'amertume là que ok, ça va se savoir comme les parents vont décéder. Le grand-père est décédé, la grand-mère est restée. Ma maman, c'est celle qui avait un peu les grands types de la famille. Elle a attiré les grands types à venir vers elle. Il y a même mon oncle avait empêché d'épouser un Sénégalais. Peut-être non, je dois deviner être avec le monsieur sénégalais. Il a refusé, on voulait épouser ma maman, il a refusé. Il a dit non, moi je veux pas. C'est un étranger, il va aller te tuer là-bas et tout. Moi je veux pas. Ma mère écoutait, elle a accepté de rester. Après, elle a eu le papa. Elle a fait mes premiers grands frères là parce que pour moi, c'est mon père nourricier. Parce que moi, dès que ma mère ne supportait pas un peu la chaleur, dès qu'il y a un peu la chaleur de nos foyers, c'est un esprit qui l'animait. Dès que mon père trouve la voisine comme ça, elle ne peut pas supporter, les autres femmes supportent aller. Elle prend les choses, elle déménage, elle nous emmène, elle nous traîne partout. Elle m'a amené, bon, moi elle m'a fait avec un monsieur marié, ça m'a causé des problèmes. Et puis après le monsieur marié, il est décédé. Le problème de ma mère commence au niveau d'où elle se sépare avec mon papa. Elle avait déjà fait ma petite soeur. Elle nous a ramenés au village. On est parti parce que la séparation, c'est parti. Elle a fait l'école, mais elle aimait trop rester dans la famille. Elle ne voulait pas se chercher comme les autres. Elle avait le diplôme de secrétariat bureautique. Elle n'a pas cherché le travail parce qu'elle devait faire les plantations. C'est comme si une personne qui était attachée. On l'attache là pour rester là, nourrir la famille. Quand elle a l'argent, elle donne à la famille. Elle n'investit pas, rien. Et vraiment, on commençait lorsque elle nous a amenés au village. Au village, on restait dans une maison, les taux en haut, les taux en haut, les taux en bas. Et quand on dormait, les 1000 pattes montaient souvent sous le lit. C'est les plus grands là qui essayaient de chasser. Maintenant, lorsque elle était répartie chez son mari, qu'elle a un peu essayé d'arranger les problèmes, normalement dans la famille, il y a la grande soeur de ma maman qui avait fait les jumeaux. Donc dans la famille là, si toi tu prends le panier des jumeaux là, il faut savoir que dès que tu pars, tu dois amener le panier là. Tu dois soulever le panier, tu emmènes au moment qu'elle est partie chez le boss, elle a laissé. À chaque fois que papa payait le chien, là, 2 jours après le chien meurt. 2 jours après le chien meurt. Elles sont parties chez un gars, elles ont dit c'est la famille de ta famille qui fait ça, oh les mauvais esprits, machin. On m'a dit oh j'aimerais ne pas faire ça et tout, machin. Derrière le dos de maman, parce qu'elle avait laissé le panier de jumeaux qu'elle était censée attraper. Le panier là, elle a laissé le panier. Elle est partie. La maman des jumeaux est venue parler. Oh non, elle vous a abandonné. Jacqueline vous a abandonné. Oh. Elle a laissé le panier là seul. Il faut venir lui fermer les yeux. Machin. Voilà, la sorcellerie est venue. Wow. On a fermé ma maman les yeux. On a amené chez les tradis pour amener chez les gangas. On a dit, oh, c'est ta grande soeur. Ta grande soeur qui t'a fait ça. Elle a dit que tu es trop orgueilleuse, machin. On a appelé la grande soeur de maman. La grande soeur m'a dit que oui, c'est moi qui a fait ça. Parce que ma petite soeur, elle est trop impolie. Elle est orgueilleuse. Il y a quelqu'un qui a l'argent. Il y a quelqu'un que les parents aiment. Quand je n'enlève pas, elle va rester comme ça toute sa vie. Voilà maintenant nous les enfants aujourd'hui. Notre maman est comme ça là. On a supplié
on lève, voilà les miettes. Notre maman est comme ça aujourd'hui. Notre grand-mère est décédée, notre mère elle était déjà aveugle. Elle était aveugle, c'est maintenant mes grandes soeurs qui étaient obligées d'arrêter l'école et tout pour l'emmener à prendre un peu, aller voler dans les plantations des gens pour vivre, pour manger, pour se nourrir parce que c'était maintenant dur. Le boss nous avait abandonné, on avait quitté le boss. Elle est venue avec la maladie, elle ne voyait plus rien. Pour manger, il fallait maintenant aller voler dans les plantations. Mes grands frères partaient, on venait les aider à soulever. Il y a une qui a 5 ans parce que maman ne voyait pas. Il fallait l'accompagner à aller faire les selles, il fallait les machins. Après, la grand-mère, elle était maintenant malade, elle ne voyait plus. La grand-mère a commencé à se manger les doigts, là, elle mangeait sale. Tu voyais maintenant les os. Moi, ça m'avait traumatisé parce que moi, j'étais encore petite. Donc, moi, je ne connaissais pas encore un peu ce qui s'est passé. Tu vois comment elle mange ça. Je ne sais pas si vous connaissez les pâtes de poule. Comment manger les pâtes de poule là. Vous voyez comment les os là sont cités comme ça, les os de ma grand-mère jusqu'à quand elle est morte. Quand elle meurt le jour de son enterrement, mon oncle qui m'a amené à Libreville pour faire l'école, il est descendu. Après, quand on a mis le cercueil de la grand-mère, il y a un chat qui est sorti, le chat s'est allongé sur le cercueil. Oh non, c'est quand je demande à ma grand-soeur c'est quoi, elle me dit Anna, c'est le totem de la famille, le chat représente la panthère. Je dis que vraiment, votre famille là, hein? Après ça là, elle m'a amené ici, Libreville, c'était la souffrance. L'école, je n'ai même pas pu faire l'école et tout ça là. Je rentre encore dans la famille de ma belle famille. Je fais les enfants et tout. Dedans, je me suis initiée dans les choses tradies praticiens parce que j'aimais bien voir ça au début. Après, je me suis initiée, j'ai vu un peu les gens, ce qui s'est passé devant, je vois comment les gens se mangeaient là-bas. Bref, les gens se mangeaient dans les trucs là. Et puis, j'avais ma grand-mère, donc ça m'avait traumatisé. Donc, je le revoyais toujours en train de manger les os de ses mères. Elle se mangeait la chair et puis tout. Après un moment, j'ai dit que non, moi je ne peux pas continuer parce que lorsque je mangeais le bois amer, je ne peux pas faire. Si l'acétal n'est pas encore descendu, hein, moi je ne peux pas rester comme ça. Moi mes crises restent là. Il faut que je nettoie, j'arrange. Si je n'arrange pas, les crises ne partent pas. Je dois arranger, je dois laver le linge, tout, pour que les crises partent. J'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Ma maman, elle c'était l'église. Maintenant, moi, je suis rentrée donc parce que aucun de moi, de ma famille n'a jamais fait ça, même si ils ont la sorcellerie, mais c'est pas comme ça. J'ai dit bon, non, ça ne va pas se faire. J'ai dit à ma belle-mère, non, à partir d'aujourd'hui, moi, danser, moi, je danse plus, servir, moi, je ne sers plus. Moi, ce qui concerne votre, je ne sais pas si t'as, moi, ça ne me concerne pas. Ma belle-mère a dit non, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Tu vas voir ce qu'elle va te faire, ma chère. J'ai dit que moi, je m'en fous. Moi, j'ai décidé de faire l'histoire de l'église. C'est donc que ma maman nous a orientés depuis petite. C'est parce que je voulais un peu voir un peu ce que votre culture, votre tradition faisait. Voilà pourquoi je suis venue m'initier sans le savoir et tout machin que non, c'était le problème qui m'attirait. Elle m'a dit, ok, c'est que la cité va te montrer, tu vas voir. Partout d'où j'allais, il y a toujours un serpent vert qui me suivait. Partout d'où j'allais, le serpent me suivait. Je pars aux toilettes de noix, le serpent est là. Je pars quelque part, le serpent est là. Je pars à l'église, même chez le pasteur, pour aller faire comment je suis chante intercesseur, le serpent est là. Et moi, déjà, de façon, parce que papa, moi, je ne comprends plus. Depuis que j'ai dans ma belle-mère que moi, je ne veux plus faire ces choses-là, il y a maintenant, je vois maintenant les serpents partout, dans les rêves, les serpents, là-bas, les serpents, moi, je suis fatiguée. Un jour là, on était là, j'ai tressé sa belle-sœur, des femmes là, au fil là. J'ai tressé lui, quand je regarde, je dis papa, le serpent, c'est le premier que regarde le gros serpent. Il a versé le pétrole, il a déclaré les paroles après, jusqu'à présent, je n'ai plus revu. C'est comme ça que, et puis ça n'allait plus, dans le foyer c'était trop chaud avec mon partenaire, c'était chaud, on avait déjà 4 enfants. J'ai dit non, moi je ne peux plus supporter. J'ai dit non, je pouvais me séparer. J'ai trouvé une petite bricole, je me suis séparée de lui. Et lui, je suis partie, c'était encore pire. Parce que la relation de lui, je suis partie m'engager. Même quand je parle de mariage, oh Seigneur, la nuit, le jeune homme qui était avec moi, il voit comme une femme vient l'étrangler dans le sommeil. Et que non, tu ne dois pas l'épouser, tu ne dois pas l'épouser. On a fait un enfant, après on s'est séparés. Après le père de mes premiers enfants, je suis revenue, on s'est réunis. Là, notre déjà s'est marié.
sa mère quitte. Elle parlait de ma grande soeur. Oh non, quand elle est revenue, elle est venue se mettre à genoux, demander pardon à la CITA parce qu'elle a abandonné la CITA. Je dis, ma grande soeur, je ne suis pas dedans. Parce que moi, si on a déjà tué ma mère, moi je dois me cacher dans l'église. Ce n'est pas une obligation. Même là, depuis qu'on est venu, l'enfant me dit, maman, parce que moi j'ai de l'essayer avec les plus petits, là, sont encore au primaire, et le bébé, elle a 2 ans. Il me dit, maman, alors, quand j'étais pas là, on a fait 3 ans de séparation avec le père. Donc c'est comme ça que le père, la mère, la marade, parce que c'est la marade, leur maman, elle venait appeler décéder là. Ils ont décidé sans mon consentement parce qu'ils me mettaient la pression qu'il faut revenir, garder tes enfants. Donc je suis obligée d'abandonner la relation que j'étais parce que là-bas aussi il y avait déjà un peu les problèmes. Depuis qu'on avait étranger, le sommet, quand il voulait m'épouser, il a dit que bon, moi je laisse ça, moi je fais plus le mariage et tout, machin. Je laisse ça comme ça. On vivait maintenant comme s'il il fait ce qu'il veut. Moi aussi le travail, je m'occupe de l'enfant, je fais tout pour l'enfant seul. Donc le père m'a pas demandé mon consentement avant d'envoyer l'enfant chez les parents de la marade. De sa marade, il a envoyé comme ça fait déjà comme pour une maman, ils étaient petits. Il a envoyé l'enfant. L'enfant me dit, maman, quand je dors, on me demande mon nom de famille, dans le rêve. Parce que la première nuit quand je suis venue, j'ai dormi. La première nuit quand je suis arrivée, même chez le père, je ne me sentais pas bien, je ne me sentais pas à l'aise, je dis, ah Seigneur, moi je ne me sens pas à l'aise comme je me sentais avant. Là, c'est comme c'est les mauvaises ondes. Je suis venue là, Après, j'ai fait asseoir l'enfant. J'ai dit que, mais toi, à chaque fois que moi je sors de ma chambre, je remarque que tu n'es pas dans ta chambre. Tu es au salon, soit tu es avec mon téléphone, tu joues les jeux. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, maman, moi je n'arrive pas à dormir. Je dis que tu n'arrives pas à dormir. Comment? Il me dit, non, j'ai l'insomnie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il y avait un séminaire qu'on devait aller avec le pasteur. Je suis allée au séminaire. J'ai prié. Après, je suis venue. Je t'ai invité en tout cas que je devais accompagner le pasteur. Mais devant, comme il n'y avait pas... Les chants qui étaient là n'étaient pas encore bien dans le ministère, donc on était obligé de chanter. Après, je dis à la fille de mon pasteur qui écoute Jenny, il y a ton neveu là, il n'arrive pas à dormir. Il me dit que non, il a l'insomnie. Il me dit non, il faut l'amener pour papa prier pour lui. Après, le dimanche là, on n'avait pas eu trop le temps. Après, il m'a appelé, il m'a dit non, on va remettre ça demain. Apporte-moi l'enfant après le travail, parce que moi je termine à 17h. Mais je dis ok papa, il n'y a pas de problème. Mais il est arrivé vers les 18h, il a dit à ma fille qui était dehors que oh non, Katrissa dit attends un moment que je suis à la maison. J'ai dit ok, je ne voulais même partir, le cœur pesé, même le corps pesé, même l'enfant disait carrément je ne voulais pas partir. Pourquoi tu es resté dehors devant la maison, il ne veut pas te voir, ce qui passe à la route et tout machin. J'ai dit allons, j'ai pris la plus petite, j'ai mis au dos. J'ai pris l'autre, le plus grand. J'ai dit que non, allons, comme tu es grand, allons. Un bébé de 13 ans, c'est un bébé, il peut marcher. J'ai dit allons. On est parti. J'ai dit oui, il a prié pour l'enfant, prié pour toi-même et tout, machin. Blablabla, on a fini tout ça. Il a dit à l'enfant que non. Dis-moi ce que tu ressens. Il dit à l'enfant que non, moi je dors la nuit. On me demande mon nom de famille. Et puis, quand on me demande ça, moi j'ai peur à dormir parce que je vois des choses bizarres. Je dis comment tu m'as dit que tu as l'insomnie, comment tu dis que tu as l'insomnie et tu m'expliques pas ce qui se passe, moi ta mère. Il me dit non, ça revient ça à l'instant parce que le pasteur a fini de prier pour moi, c'est d'où ça revient. Il me dit non, il dit à l'enfant, lorsque tu es au tableau, tu vois quoi? L'enfant dit non, lorsque je suis au tableau, je vois une lumière et ça m'empêche de voir ce que le prof écrit au tableau. C'est à cause de ce que j'ai redoublé la classe. Le pasteur me dit que l'enfant là, on veut jouer, quelqu'un veut jouer avec son étoile. J'ai dit mais comment? Moi je dis à son père, il n'est pas l'envoyer là-bas et tout. Il dit que non, mais c'est ça quand vous les parents, vous devez veiller sur vos enfants. Et tout machin, on a prié. Après on a pris le bébé, on a prié. Tout dernièrement, bon, on m'a dit oui, tout dernièrement, hier, il y a un monsieur qui est venu, il sortait de ses veillées, il m'a dit, il a trouvé mon ami dehors, il l'appelle, il dit oui monsieur, je te cherche, il va passer à peine, il faisait 6 heures dès qu'il ouvre la porte, il partait derrière comme son père aussi, il est dans un état critique. Donc il cherchait, il dit je cherche te voir. Il est venu, il a dit oui je suis là, il a fait asseoir, il a dit que non, l'enfant que ta femme a ramené là, l'enfant là il faut faire attention, sinon l'enfant va mourir parce qu'il y a un serpent qui lui suce le sang. Le serpent lui suce le sang. À chaque fois, ils vont à l'hôpital, ils mettent le sang. Le serpent lui suce le sang. Ils mettent le sang, le serpent lui suce le sang. Et dans votre village, il y a un serpent. Je dis que mais effectivement, parce que quand ils ont fini, il a dit ok, il a dit il faut chercher une bouteille, machin, pour faire les protections. Il a dit ah, il n'y a pas de problème, hein, je vais chercher, mais je vais
Il a dit, le gars a dit, il faut parler à ta femme avant de faire ce que tu te demandais de faire. Si elle est d'accord, on va venir pour la consultation. On va faire la consultation. Il faut prendre les aiguilles, le baron, le coca, la bière avec le Fanta et tout, machin, machin. J'ai dit, mais il fallait m'appeler. Moi, je devais peut-être lui poser les questions. J'ai dit, mais tu sais bien que l'enfant, la dernière fois, il est arrivé qu'il y avait un gros serpent noir, il rentrait dans la maison des voisins. Maintenant, ma grande soeur dort, elle me dit non. Le matin, comme je travaillais, parce que le matin, je n'ai pas travaillé, je ne sortais pas bien. Et puis, la nounou de l'enfant, elle est une personne qui est malade à l'hôpital. Donc, pour le moment, elle ne peut pas garder l'enfant. Je suis partie, je lui ai dit non. Je ne me sens pas bien. Après, le matin, je suis rentrée dans la chambre de ma grande soeur parce qu'elle est venue rester là pour un petit temps avec moi, depuis que je suis revenue de le foyer. Elle venait me dire non, moi, je n'ai pas dormi la nuit. Chez vous, votre quartier là, c'est bizarre. Moi, j'ai entendu la voiture mystique la nuit. Je me suis réveillée, j'ai prié et tout. Elle me dit la voiture mystique, tu peux entendre ça de loin. Mais dès que ça se rapproche, il n'y a plus de bruit. Donc, c'est-à-dire, c'est là que ça a garé et les gens descendent, ils vont opérer. C'est ce que la grand-mère m'avait dit. Je dis, ah bon. Donc, après, je suis restée un peu choquée que, ah, ça va finir quand? Donc, maintenant, c'est les prières. Les prières des enfants qu'il faut prier. Après, elle me dit, maman, le jour là, parce que lui, il se confie plus à moi que son père, parce que son père, il est un peu sévère, il ne joue pas moi. Moi, c'est la mère, moi, je sais jouer, il y a les moments que je me fâche. Donc, le père, il ne peut pas dire ça au père. Il dit, maman, moi, comment j'ai dormi, j'ai rêvé que nous chantions de faire les choses des grands là, avec une fille dans le sommeil. J'ai dit, mais c'est pas normal. Tu n'as que 13 ans. Quand tu te réveilles, tu as le truc là dans les mains, le sperme dans les mains, c'est pas normal. J'ai dit, il faut prier. Vous pensez que quand moi j'ai pris là, vous pensez que non, machin, que non, c'est parce que je suis bien. Moi, ma famille là, c'est comme ça. Tu veux encore amener des choses comme ça. Comme il faut beaucoup prier, machin. J'ai dit non, il faut prier. Tu ne veux pas rêver que non, tu fais l'amour. J'ai dit ça, c'est les femmes de nuit. C'est les femmes de nuit. Tu es encore bébé, tu ne connais pas encore les femmes. Comment tu vas commencer à faire l'amour dans le sommeil? C'est comme ça que même quand je partais au travail, tout à l'heure, j'ai dit non, il faut prier. J'ai dit il faut prier. Même si je ne suis pas là, il faut prier. Si papa n'est plus, papa lui-même, je ne sais pas. Papa lui-même dit que quand il vient chercher le travail, on dit que lui, il est noir, on ne le voit pas. Il est noir, nous, on a déjà l'essentiel. On l'a ramené. Dès que sa maman est décédée, les parents de sa maman sont partis parler. Oh non, c'est notre fils qui est ici. Parce qu'il travaille dans un pompe funèbre. Donc, les parents, quand la maman est décédée, on a amené ça, lui, il travaillait. Ils ont commencé à parler, oh, c'est notre fils qui est là, on fait la réduction, alors encore on lève, besoin de faire les bucoles pour payer les enfants, l'école et tout, se nourrir. Avec un petit salaire là, on essaie de compléter. Je dis, c'est pas normal, il faut prier. Je dis, votre père est poursuivi. Moi, on me dit, là-bas, la dernière fois que non, notre tante là, celle qui avait tué notre maman les yeux, elle nous a fait la mamie domestique. Il y a que les enfants de ma maman qu'elle a mis la mamite là. J'ai dit, mais comment ça, c'est pas possible? C'est pas possible. Pourquoi c'est nous les enfants de tout mère combien de la mamite? Elle a ses enfants qui sont en train d'investir, qui sont en train d'évoluer. Nous, on se débrouille avec les petites bricoles, on essaie de gagner les maris. C'est même pas ça. C'est maintenant le mari doit le travail. Après, on bloque le travail. Après, j'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, il faut prier. C'est vrai que moi, j'ai pris pour votre grand-mère, malgré qu'elle est déjà devenue folle, elle ne voit plus. Elle prie toujours pour nous, elle prie pour ses petits-fils. J'ai dit, il faut prier. Donc, c'est un peu ça mon histoire, tellement qu'on est choqué. Et même des jours, même d'où ma soeur dit, moi je vais me suicider. Le jour qu'elle dit non, il faut laisser. Moi, j'ai décidé que le jour que je me marie, je pars à la mairie avec ma soeur. Parce que moi, j'ai dit à la famille de ma mère, je ne suis pas dedans. Côté paternel comme maternel, je ne suis pas dedans. Le jour que je me marie, je pars à la mairie avec ma soeur, mes témoins, mon mari, les témoins de mon mari. Je mets la bague, je viens, je fais mon petit repas avec mes quelques collègues de travail. C'est tout. Parce que là, c'est compliqué. Donc, c'est un peu ça mon histoire que j'avais à raconter. C'est un peu compliqué, hein? Même là c'est long, donc c'est pas tout ce qu'on va dire, on abrège juste un peu comme ça là. Bref, la famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la dame a dit. Je pense que chacun de nous a pris note pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous savez, dans la vie, la souffrance amène des gens à ne plus réfléchir. Parce que imaginez-vous, elle a dit quoi? Oui, on mangeait les pâtes de poulet, on était ceci, ma mère partait voler, oui, je voulais vraiment tellement de choses. Aujourd'hui, un pauvre ne réfléchit plus trop loin. On voit des gens qui disent, ah bon d'accord, actuellement ça ne va pas sur mon côté, bon je m'avais vendu mon âme, je m'avais fait ceci, je m'avais fait cela, ce n'est pas de leur faute aussi. D'une part, c'est la galère qui pousse d'autres personnes.
Mais ce n'est pas pour dire non que oui, qu'on vous donne raison aussi, que vous allez vraiment abuser. Si tu vois que ça ne va pas, tu peux te lever, tu vas aller travailler. Mais pour dire non que oui, tu vas aller vendre ton âme. Mon frère, toi seul, tu vas lire l'heure. Toi seul, tu vas lire l'heure pour ça. Oui. Mais franchement, je ne veux pas aller trop loin de cette histoire que la jeune dame a expliquée. Je lui dis, faisons beaucoup attention. Attention, surtout la famille. La famille. Souvent, il y a des gens qui disent, hey, pourquoi je suis né dans cette famille même? D'autres se posent la question. Pourquoi je suis né dans cette famille? Cette famille-là n'avance pas, cette famille-là recule, cette famille-là est ceci. Ça dépend. Ça dépend de la personne. Et ça dépend aussi de la famille. Aujourd'hui, tu viens dans cette famille où tout le monde ne s'attend pas. On dit, c'est dit, il n'y a pas fait du non, union fait la force. Non. C'est dit, toi, tu es venu comme ça. Il faut tracer ton petit chemin pour réussir. Ou soit pour échouer. Parce qu'ils sont là pour que tu puisses échouer. Donc, faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Dans la vie, là, on dit jamais, jamais. On dit jamais, jamais. Tout ce que nous faisons sur cette terre-là, il y a toujours les conséquences, il y a toujours les retombées pour ça. C'est pour cela qu'on vous dit, le karma existe. La famille, j'ai eu mal quand j'ai écouté cet audio-là. Il dit ça là, il faut que je fasse passer l'audio. Mais quand même, franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'envoient des histoires comme ça, s'il vous plaît, de grâce, quand vous voulez envoyer des histoires, je vous dis, les bruits là, les bruits là font qu'il y a des gens qui se concentrent immédiatement sur le bruit, que toi mets ta propre voix. Et puis aussi parler plus fort. Parler un peu plus fort, ça peut, nous tous, ça peut nous aider aussi à mieux comprendre ce que tu es en train de dire. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment arrêter. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi et il faut liker. Et aussi, vous pouvez vraiment donner vos points de vue en commentaire. Et ceux qui veulent vraiment laisser leur histoire, vous pouvez laisser en commentaire que j'ai une histoire. Parce que quand je mets mon numéro, franchement, il y a des gens qui m'appellent à n'importe... Eux-mêmes, il n'y a même pas l'heure même de la personne. Soit même, vraiment, même s'il y a décalage d'âge de l'heure même là, s'il vous plaît, ayez au moins ça. Ayez un peu considération de la personne qui est en train de faire des vidéos. Si vous trouvez mon numéro à quelque part comme ça, dans mes anciennes vidéos, il y a mon numéro WhatsApp qui est là. Vous pouvez m'envoyer un message. Si je ne réponds pas, ok, si tu es disponible, tu me réponds. C'est comme ça on fait. Mais il y a des gens qui prennent mon numéro, mettent appel. Souvent, m'appelle vidéo. Ouais, c'était juste salutation. Hein. Tu as une histoire. Non, c'était juste salutation. À quoi ça, tu m'appelles appel vidéo? Tu ne sais même pas ce que je fais. Vous exagérez de l'homme noir. L'homme noir. L'homme noir a toujours quelque chose à faire. Donc, la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.